Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Les agriculteurs sont en colère et ils le font savoir. La mobilisation gagne aujourd'hui la Moselle, notamment dans le secteur, à Wouswiller, où des agriculteurs affiliés à la FNSEA et au JA, les jeunes agriculteurs, créent des ralentissements au niveau du rond-point de l'entrée de la commune. Carrefour vers la voie rapide qui mène à l'autoroute. Alors pourquoi ce ras-le-bol et cette mobilisation? On fait le point dans un instant avec une interview en duplex. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, une réunion de crise s'est tenue hier au comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. La quasi-totalité des employés français de l'entreprise Marquardt de Hanweiler se sont réunis pour faire face à leur licenciement. Tous disent faire des heures supplémentaires pour assurer la production. Or, vendredi, chacun des 120 employés s'est vu remettre une lettre de licenciement. La direction évoque des motifs économiques et parle d'une reprise, mais rien n'est sûr. Explication dans le JT. Et en attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, pour le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, 2016 sera une année chargée avec deux priorités, la sécurité et l'emploi. 2016 commence mal pour certains, les travailleurs frontaliers se mobilisent contre la fermeture de leur entreprise Marquardt à Hanweiler. Jean-Luc Jegg est le nouveau procureur du TGI de Sarreguemines. Découvrez son portrait dans le JT. Les attentats de 2015 ont marqué les esprits et révélé des lacunes en termes de premiers secours. Les pompiers vous apprennent les gestes qui sauvent. La sécurité routière, une priorité pour la Casque qui organise chaque année la prévention auprès des écoliers. Découvrez aussi la petite histoire du carnaval. Dans Tendance Nature et Animaux, vous constaterez que le tri du bétail est devenu une épreuve sportive. Enfin, le plat de résistance de la semaine, des côtelettes de porc à la crème de tome à l'ail des ours. Et commençons d'abord avec notre séquence tirée des archives. Le 2 février 2009, une journaliste de Radio France Internationale, RFI, était venue à la rencontre des élèves du lycée Henri Nominet. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Ils sont attentifs, les élèves de seconde du lycée technique Henri Nominet. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre une journaliste qui travaille pour un média national. Valentine Auberti est venue leur parler de son métier et des atteintes à la liberté d'expression des journalistes. Cette conférence d'une demi-heure, intitulée « Le rôle des médias dans la diplomatie française », avait pour objectif de montrer comment un pouvoir peut instrumentaliser les outils de communication. Et cette conférence s'inscrivait dans un travail de fond. Les élèves réalisaient à l'époque un journal interne sur les journaux. Place maintenant à la page météo. Voici les prévisions pour demain. Elles sont présentées par Sandrine Salbino. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain au programme, averses et fraîcheur. Ne regardez pas comme ça, c'est pas moi qui décide. Et plus concrètement, on aura affaire à un ciel changeant qui deviendra menaçant et qui occasionnera des averses pouvant aller jusqu'au giboulée. Et côté température, j'ai pas de bonnes nouvelles non plus. Les minimales iront de 2 à 4 degrés, les maximales de 5 à 8 degrés. Demain mercredi 3 février, nous fêtons les Blaises. Le soleil nous accompagnera de 7h59 à 17h31. Et avec toutes ces bonnes nouvelles, il est temps de vous mettre réellement de bonne humeur. Alors Cyrielle, dis-moi, même avec malgré la pluie, le vent, les nuages, la fatigue, qu'est-ce qui, à tous les coups, te met de bonne humeur ? Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il y ait plus de spectacles de rue à Sarreguemines, ce serait vraiment génial. Rassembler les gens dans la rue, ça ferait vraiment plaisir à tout le monde. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, l'ERL fait le point sur les nouvelles étoiles du guide Michelin 2016. L'ex 3 étoiles Larnsbourg à Berenthal ne regagne qu'un macaron sous la houlette de Philippe Labbé. Une promotion qui ne compense pas la perte pour la Lorraine de 2 autres de ses étoilés. Pari réussi en revanche pour le Mosellan Jean-Georges Klein, l'enfant de Berenthal, qui a décroché 2 macarons à la Villa Lalique dans le Bas-Rhin. Dans l'édition de Forbach, c'est l'aéroport de Sarrebruck qui est à la une. Son directeur a dévoilé hier un bon bilan et a annoncé un retour à l'équilibre budgétaire en 2020. La conférence de presse a eu lieu en présence de la ministre sarroise des Transports. Enfin, en page locale de l'édition de Sarreguemines, douche froide pour les 120 salariés de l'entreprise Marquardt de Rilchingen-Hanweiler près de Sarreguemines. On en parle dans un instant dans le JT. Commençons ce JT à Woustviller, en duplex. Les agriculteurs sont mobilisés et parmi eux, Jérémy Ries, le secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs de Moselle. Bonjour. Depuis les manifestations contre l'écotaxe, la grogne des agriculteurs n'est pas retombée, alors surtout dans l'ouest de la France avec la crise du porc. En Lorraine, la polyculture semble avoir différé les difficultés pour les exploitants agricoles. Expliquez-nous votre ras-le-bol aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si on fait un tour de plaine, on fait un constat, il est simple. C'est toutes les productions aujourd'hui qui sont confrontées à la crise, que ce soit le lait, la viande, les céréales, la filière porcine, la filière de volaille dans le sud-ouest. Comme vous le disiez, même nous en Lorraine, on a plusieurs ateliers de production sur nos exploitations. Avant, ça nous permettait de lisser notre revenu sur 3 productions différentes et aujourd'hui, même avec 3 ateliers, on y arrive. Pour vous, jeunes agriculteurs qui investissez autant dans les moyens que dans l'idée d'un avenir serein pour l'agriculture, que vous inspire cette situation? Comment voyez-vous l'avenir? Alors chez les jeunes agriculteurs, quand on parle un petit peu avec nos aînés et quand on prend le constat de ces 10-15 dernières années, on voit qu'on est déjà de moins en moins nombreux sur le territoire. Je pense que de toute façon il y a une raison à ça, c'est que le travail est de plus en plus difficile. Aujourd'hui, on passe, il faut savoir, plus de temps à faire du traitement de données, de la télédéclaration. On passe plus de temps dans nos bureaux que au milieu de nos vaches ou sur nos tracteurs, quoi. Et tout ça, enfin, toute cette administration, toute cette partie administrative, on en a ras-le-bol. C'est simplement pour simplifier le travail des bureaucrates et technocrates de Paris et Bruxelles. Mais le temps que nous passons là-dessus à faire tout cet administratif, ce temps-là, pour nous, il n'est pas valorisé, il n'est pas payé en plus sur le résultat final. Et alors, quelles sont les solutions que vous espérez? Parce que l'État français soutient à près de 75% l'activité agricole en France. Sa responsabilité est énorme. Qu'attendez-vous? Doit-il aussi payer la limitation de la production? Doit-il agir sur les prix plutôt que d'attribuer des aides? Alors, il faut savoir déjà une chose, on n'en parle pas assez souvent, c'est qu'il y a encore quelques années, pas si longtemps que ça, encore 3-4 ans, la France était le premier pays agricole d'Europe. Il est passé, la France, donc, au 3e rang de pays producteur. Donc c'est aussi, ça c'est des chiffres qu'on surveille de près, c'est des chiffres qu'on constate et ça vient bien de quelque part. Ce qu'on attend aujourd'hui du ministère et du gouvernement en général, c'est qu'ils prennent ses responsabilités. On a une absence totale de M. Le Foll du ministère de l'Agriculture de tout ce mandat-là. Il ne prend pas ses responsabilités, on n'arrive pas à se faire entendre. Et là, voilà, il faut vraiment qu'aujourd'hui, ils prennent... s'il n'a pas pris la mesure de nos mouvements de grogne depuis 3 ou 4 ans maintenant, qu'il souhaite qu'il laisse sa place à quelqu'un de compétent, mais on n'est même pas entendu, quoi. Il nous écoute pas. On espère que cette fois il vous entendra. Merci en tous les cas d'avoir témoigné en direct et en duplex de Woustviller. Certains salariés ne se portent pas mieux que les agriculteurs. Le patron de Marquardt joue-t-il un coup de bluff? Pour le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle, on ne peut croire à aucune affirmation. L'entreprise spécialisée dans la menuiserie PVC n'a pas de comité d'entreprise.
Personne ne peut donc vérifier les chiffres annoncés. Dans de telles conditions, comment croire au marasme économique alors que certains employés ont réalisé plus de 300 heures supplémentaires en 2015 ? Hier après-midi, les employés français se sont réunis à Sarreguemines pour préparer leur défense. Jean Bircal était sur place. Au moment où commence la réunion, c'est un groupe résigné qui se présente rue de la Paix à Sarreguemines. La concurrence des pays à bas coût de l'UE aura eu raison de cette firme, Marquardt, trônant depuis 1981 à Rilchingen-Annweiler. En 2015, les gens ils ont fait 10 heures par jour pendant 8 mois pour faire des grosses productions. C'est des productions qui, je pense, une des plus grosses sur les plusieurs dernières années qu'on a travaillé. Alors peut-on réellement croire aux chiffres avancés par la direction qui évoquent un déficit énorme ? Pour le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle, le doute est permis. Le vice-président Wolfgang Niederlander sème une première graine. Marquardt n'a pas de comité d'entreprise, rien n'est vérifiable. Il y a une vingtaine d'années déjà, il a licencié tous les syndiqués pratiquement qui étaient responsables du comité d'entreprise. Donc c'est l'arbitraire patronal qui règne dans cette boîte. Et depuis, il n'y a plus rien qui s'est mis en place au niveau syndical, au niveau comité d'entreprise. Donc une pression a toujours été exercée sur éviter qu'il s'organise. Mais alors qui croire ? Un juge qui aura accès au livre de compte. Comment ? En déposant une plainte pour licenciement. La solution apparaît après 10 minutes de réunion. Ce n'est pas un plan social, explique Wolfgang Niederlander. Les salariés ont 3 semaines pour réagir individuellement. S'ils ne bougent pas, les gens, dans les 3 semaines, tout est foutu. Donc c'est le seul espoir encore pour eux, pour essayer de récupérer une indemnité de licenciement. Ça, c'est le juge qui décidera. Donc ils auront bien entendu le total soutien du comité de défense. Ça rassure et ça nous rend plus forts en étant tous ensemble pour une fois. D'après Arsène Schmitt, les salariés peuvent espérer obtenir une indemnité équivalente à un demi-salaire brut par année d'ancienneté. Reste qu'il faudra travailler encore jusqu'au 31 août 2016, date du licenciement. Autant dire qu'on marchera sur des œufs chez Marquardt. L'emploi, c'est justement la priorité du sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. Pour son traditionnel rendez-vous de vœux, il a fait salle comble. La semaine dernière, le représentant de l'État avait convié les représentants civils, militaires, économiques ou encore associatifs de l'ensemble de l'arrondissement. Avant de déguster les mets préparés par les élèves du lycée professionnel Simon-Lazare, ils ont écouté le discours de Christophe Salin, reportage de Guillaume Dumonteil. Je souhaite d'abord vous remercier de votre présence, particulièrement nombreuse ce soir, qui témoigne de votre intérêt, de votre attachement au rôle et à l'existence de la sous-préfecture de Sarreguemines. 2015, année cruelle. 2015, année de 1000 douleurs. Mais sans rien oublier, que 2016 soit une année d'espérance, que 2016 soit une année de détermination, que 2016 soit une année d'action forte et concrète. 2016 sera l'année de l'emploi. La situation économique de notre bassin n'est pas particulièrement dégradée, mais il y a encore trop de personnes sans emploi. Nous allons mettre en œuvre le plan de formation pour les demandeurs d'emploi, avec la mobilisation de tous. La formation des jeunes, la formation professionnelle, l'apprentissage professionnel, la sécurité, la coopération transfrontalière et le développement du service civique seront des priorités en 2016, année au cours de laquelle seront également étudiés les projets de fusion de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence avec la communauté de communes de l'Albe et des Lacs, ainsi que la fusion de la Comcom du Pays de Bitche avec celle de Rohrbach-les-Bitches. Que l'année 2016 soit l'année de 1000 espérances que nous concrétiserons ensemble. Excellente soirée. Concernant les fusions d'intercommunalités, c'est désormais définitif. La commission départementale de coopération intercommunale s'est réunie hier après-midi à Metz. 46 membres sur 56 étaient présents ou représentés. À l'unanimité des membres présents, la CDCI a émis un avis favorable à la fusion des communautés de communes de Rohrbach-les-Bitches et du Pays de Bitche et à la fusion de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence et de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs.
Côté justice, il y a du neuf en 2016 à Sarreguemines. Vous avez vu hier dans notre JT le reportage sur l'audience solennelle de rentrée du TGI de Sarreguemines. Je vous propose de voir aujourd'hui le portrait de l'une des personnes aux premières loges de cette audience, le nouveau procureur de la République, Jean-Luc Jeeg. Il est 10h45 lorsque Jean-Luc Jeeg entre dans la salle d'audience du tribunal de Sarreguemines. L'audience solennelle de l'année 2016 est celle qui voit son entrée en fonction officielle. C'est donc aussi l'occasion de sa première prise de parole dans l'enceinte judiciaire sarregueminoise, en citant Albert Camus. Dans sa pièce de théâtre Les Justes, Albert Camus fait dire à l'un de ses personnages « Que serait la justice sans la chance du bonheur ?» Jean-Luc Jeeg a d'ores et déjà une longue carrière derrière lui, auxiliaire de justice, puis juge d'instance, substitut, vice-procureur, vice-président à l'application des peines, vice-président du siège. Depuis 2012, c'est en détachement auprès du ministère de l'Intérieur qu'il a poursuivi sa carrière. Avant d'arriver à Sarreguemines, il était sous-préfet chargé de la ville auprès du préfet de la région Alsace. J'ai passé 3 ans et demi dans le corps préfectoral comme de sous-préfet, ça a été des années extrêmement riches. C'est extrêmement formateur pour un magistrat et pour un chef de juridiction. Parce que déjà, premièrement, quand vous êtes chef de juridiction, vous avez des tâches importantes en matière d'administration et de gestion de la juridiction. Et là, je viens notamment d'avoir exercé les fonctions de secrétaire général adjoint d'une grosse préfecture. Donc ça m'a bien préparé à ces fonctions de chef de juridiction. Et puis d'autre part, quand on est sous-préfet, on est très rodé pour tout ce qui est le travail interministériel, le travail partenarial, pour fédérer une dynamique, pour conduire un projet, pour suivre un projet. Et donc ce sont des compétences qu'on peut parfaitement bien valoriser au parquet, parce qu'au parquet, vous devez également travailler avec différents partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. Lorsqu'on lui demande, Jean-Luc Jeeg se décrit comme assez travailleur, sérieux et rigoureux, mais en sachant rester ouvert, humain et détendu. Une manière d'être qu'il veut en accord avec une règle non écrite du métier de magistrat, celle des 3 H, un magistrat se devant de respecter 3 valeurs, l'humilité, l'humanité et l'humour. Initiez-vous au premier secours. Après les attentats de novembre 2015, de nombreux Français ont exprimé le souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies. Alors pour répondre à ces attentes, des séances d'initiation sont organisées, notamment à Sarreguemines. Explication du capitaine Denizan. Les personnes qui veulent participer à ces séances, il suffit de se connecter sur Internet, sur le site du 1057 et de faire une inscription en ligne. Alors le programme est constitué des dégagements d'urgence, de la mise en position d'attente, la lutte contre les hémorragies et les actions à mener en face d'une victime en arrêt cardio-respiratoire. Donc on aura également la mise en place du défibrillateur. Il faut savoir que ces formations sont gratuites et qu'elles s'adressent à tous. Et ces séances auront lieu tous les samedis du mois de février dans les centres de secours de la Moselle. À Sarreguemines, elles se dérouleront de 14h à 16h. Ça commence ce samedi, il ne reste plus qu'à vous inscrire. On continue dans le domaine de la prévention, fidèle au poste comme chaque année. En 2016, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence organise à nouveau le challenge interécole de la piste d'éducation routière. La première étape est une partie théorique qui se déroule dans les classes de CM2 des écoles de l'agglo. Illustration à Blisbruck dans ce reportage de Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil. On regarde du côté droit, il y a quelqu'un, il s'arrête. Est-ce qu'on peut traverser ? Oui. Les intersections sont autant d'endroits susceptibles de constituer des zones de danger si l'on ne respecte pas les règles du code de la route. Pour éviter les accidents, Patrice Schwalbach, ancien gendarme, aujourd'hui réserviste, est venu à la rencontre de ces écoliers de Blisbruck. Vu qu'ils sont scolarisés dans une classe à plusieurs niveaux, certains recevaient cette formation théorique pour la 3e année consécutive et ce n'était pas une fois de trop. J'avais oublié des choses, c'était aussi surtout avec les panneaux parce qu'il y en a beaucoup à retenir, comme avec les stops, ça je savais parce que c'est ce que tu vois le plus. Et il y avait les panneaux de danger, ça je m'en souvenais plus trop et puis sinon le reste ça va. J'avais souvent oublié des choses et donc ça me permet de nouveau revoir. Après une présentation des règles du code de la route, les élèves étaient soumis à une évaluation. La plupart des notes donc, sont excellentes dans la mesure où ils sont tous bien attentifs et tiennent compte donc, de ce qu'on leur dit et sont en mesure de le restituer sur le papier un quart d'heure après le cours. Ce qu'il en est sur la route
Par la suite, c'est parfois un petit peu plus délicat, mais en général, donc, c'est quand même productif. Disons, ils sont mieux après qu'avant. Et si les élèves ne retiennent pas forcément toutes les règles du code de la route, les adultes ont également tendance à les oublier. Par exemple, j'étais en voiture avec ma mère et il y a une voiture qui est passée au stop et du coup, elle a failli nous foncer dedans et ma mère, elle a ralenti un peu. Souvent, quand je passe au passage piéton, des fois, il y en a qui passent alors que c'est un passage piéton et piéton, je pense, c'est eux d'abord. Quand j'étais en ville, il y a le petit bonhomme vert, quand il s'allume, et des fois, il y a encore des voitures qui passent alors que normalement, c'est aux piétons de passer. La formation à la sécurité routière se poursuivra pour ces enfants avec une épreuve pratique en vélo. Elle se déroulera comme chaque année dans le parc de la communauté d'agglomération. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, une petite histoire de médailles. C'est tendance, le tri du bétail est devenu une épreuve sportive et en plat de résistance, des côtelettes de porc. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. C'est le temps fort du carnaval de Sarreguemines. La cavalcade a coloré le centre de la ville le week-end dernier. Pluie de confettis et de bonbons, retrouvez l'intégralité de ce défilé spectaculaire et plein de bonne humeur vendredi sur Mosaïque. Le Sarreguemines FC enchaîne les matchs. Les Bleus de Sébastien Meyer recevront le Épernay RC. Un match en retard qui devrait permettre d'engranger encore des points. Rendez-vous en direct du Stade de la Blise. Plus de sport, c'est samedi à 18h en direct sur Mosaïque. Et parmi les traditions du carnaval à Sarreguemines, il y a les médailles. Lors des Kappensitzung, les participants se voient récompensés de la médaille de l'année. Un objet rare et convoité dont vous parle la petite histoire. Serpentins, confettis, les indispensables de carnaval sont chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Être sacré chevalier de l'ordre du carnaval de Sarreguemines, quel honneur! Et avec ce sacre, il y a depuis 1955 une médaille personnalisée aux armes de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Chaque année, depuis, une nouvelle médaille est fabriquée, évoquant le thème de l'année. Chaque millésime est donc unique. Et pour rendre cet objet exceptionnel, il est aussi rare. Les médailles sont remises de façon solennelle à un petit nombre d'élus en remerciement pour services rendus au carnaval. Et puisqu'on parle de carnaval, pensez à vous rendre sur la page Facebook de Mosaïque pour participer au tirage au sort. Vous pouvez remporter des entrées gratuites pour la Phasennacht de samedi, vous savez, le balabala. Il n'y aura plus qu'à choisir votre déguisement. Zoom aujourd'hui dans Tendance sur une forme d'équitation que des passionnés veulent faire perdurer, le tri du bétail. Il s'agissait autrefois d'un travail, c'est devenu une épreuve sportive. Reportage de Cyrielle Merstorff, Francis Hoffman et Guillaume Dumonteil. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Le tri du bétail, actuellement c'est une épreuve sportive, mais c'est quelque chose qui s'est toujours fait dans les équitations de travail. Ces équitations de travail, c'est l'équitation western, c'est l'équitation Camargue, c'est l'équitation ibérique. C'est pour ça qu'on retrouve différentes cultures dans ces épreuves-là, où les gens portent le costume et le harnachement traditionnel. Et en fait, ça permettait de s'occuper du bétail, de le soigner, de les manœuvrer, de les emmener dans les différents parcs ou différents endroits.
Il y a différentes façons de trier. Les Argentins, par exemple, ne trient pas exactement comme les Camargues ou comme les Portugais ou comme les Espagnols. Mais la finalité de ces équitations-là, c'est d'avoir des chevaux très équilibrés, très répondants et très à l'écoute du cavalier pour pouvoir justement suivre le bétail et faire ce travail. Donc ça a été codifié aujourd'hui par la Fédération française d'équitation. C'est des épreuves sportives qu'on a vues maintenant, qui ont toute une saison de concours avec un championnat de France au bout de cette saison de concours. Mais il y a également des épreuves de dressage et des épreuves de maniabilité qui montrent la capacité et la qualité de ces chevaux-là pour justement la finalité ultime de l'équitation de travail qui est de trier le bétail et de pouvoir séparer des bêtes, les emmener, les soigner, etc. Et c'est du bon travail, vous avez du bon spectacle là. Vous avez du beau spectacle pendant ce temps. Et c'est maintenant l'heure du plat de résistance. On retrouve Frédéric Lukaczewicz à la ferme de la Rose à Albestroff. Aujourd'hui, on cuisine avec 2 produits de sa ferme pour un plat plein de saveurs. Je vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous. À demain. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue à la ferme de la Rose. Donc en plat principal, nous allons faire des côtes de porc avec sauce de crème de tome à l'ail des ours. Pour commencer, salez et poivrez la viande et faites dorer sur chaque face dans une sauteuse sans matière grasse. Débarrassez la viande et réservez. Ajoutez l'oignon émincé dans la poêle. Faites chauffer à côté un bouillon de légumes et faites-y cuire quelques minutes les carottes coupées en rondelles. Ajoutez 1 ou 2 louches de bouillon aux oignons et laissez réduire. Décollez tous les sucs de cuisson de la viande. Lorsque les carottes sont mi-cuites, ajoutez-les dans la poêle, puis ajoutez la viande et un peu de bouillon et couvrez. Laissez cuire 10 à 15 minutes et pendant ce temps, mélangez la crème avec la crème de tome, salée et poivrée. Débarrassez la poêle et versez-y la crème, mélangez et laissez cuire quelques minutes à feu doux. Servez les côtelettes avec les carottes et arrosez de sauce. Ce plat peut s'accompagner de quelques pâtes fraîches ou de pommes de terre à l'eau. Pour réaliser cette recette, pour 4 personnes, il vous faudra 4 côtelettes de porc, un pot de crème de tome à l'ail des ours, 5 centilitres de crème, 4 carottes, un bouillon de légumes, un gros oignon, du sel et du poivre. Donc nos porcs sont élevés sur l'exploitation, nourris au petit lait de la fromagerie, avec nos céréales, et ils sont sur de la paille, dans des grands box, donc ils sont vraiment très bien, ils ne sont pas stressés, donc ça nous fait une super qualité de viande. La crème de tome à l'ail des ours, c'est donc un fromage fait à base de ma tome, qui est fondu, retravaillé par une autre personne et qui rajoute de l'ail des ours. Bon appétit!